Média, la table de Claude. Et notre invité, Elder de Pignot, fondateur de Emboîte.ch, une entreprise au concept aussi simple qu'original, des boîtes, mais pas n'importe lesquelles. Si vous deviez définir Emboîte.ch en une seule phrase, laquelle serait-elle, Elder ? Le plaisir et le partage. Ah oui, c'est la règle. C'est la règle, c'est la base de la gastronomie. Et de la gastronomie. D'ailleurs, nous partageons ici des... Partageons. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour continuer cette dégustation-là Et moi qui me réjouissais de goûter. En voyage, grâce à vous. C'est des zambourines en espagnol, des pétoncles. Pétoncles. C'est comme des noix de Saint-Jacques, en plus petit, c'est un autre calibre. Puis c'est un bivalve de la même famille. C'est le truc, si vous allez en Galice, dans n'importe quel chouette restaurant, il faut manger des zambourines. Elles sont snackées sur la plancha, c'est fantastique. Si vous n'allez pas en Galice, il faut aller sur Emboîte.ch pour voir me commander. Alors, il est fort, mais il est très fort. Le message est passé. Je signe. Je trouve ça très très bon. C'est fondant sous la langue, c'est bon. Il y a une magnifique sauce qui est tomatée, qui fait très très plaisir, qui est très gourmande. Donc une nouvelle fois un très beau produit. Maintenant, avec tous ces produits, on a dit 500 boîtes différentes. Est-ce que le succès est au rendez-vous ? Alors, pour moi, le succès, mon objectif à la base, c'était d'être riche et célèbre. Alors riche, c'est pas encore arrivé, mais il m'est arrivé d'avoir été reconnu dans la rue, dit mais c'est vous, Monsieur Sardine ou Monsieur Emboîte. Non, et dès aujourd'hui, après cette émission de radio, ça va exploser. Les gens vont s'arracher mes habits. C'est parce que c'est la deuxième fois qu'il vient aussi, attention. J'ai senti le décollage à ce moment-là. Ah bah oui. Non, le succès, pour moi, il faut aussi que j'ai du plaisir dans ce que je fais, et j'ai du plaisir dans les feedbacks que les gens m'écrivent, parce que je pense que c'est pas dans tous les sites web. Quand on passe une commande, que derrière on écrit un email personnalisé. Oui, c'est vrai. Pas on a un Google Avis, on a un email pour remercier, pour dire que c'était génial, etc. Alors là, je me lance un peu des fleurs, ça fait un peu maladroit mais je tire beaucoup de plaisir dans les feedbacks, comme donnent les gens. Puis pour moi, je pense qu'une grande partie du succès que j'ai là, c'est ça pour moi. Et puis des boîtes comme ça, combien est-ce que vous en commercialisez par mois ou par an ? Enfin, juste quand on s'imagine un petit peu la taille de cette entreprise. Alors, il y a une très grosse audience dans cette émission, je sais qu'il y a des gens des impôts qui écoutent. Oui, d'accord. Donc je ne peux pas m'aventurer sur ce type de chemin. C'est modeste. J'aurais voulu dire des milliers, des dizaines de milliers, mais c'est 4-5 boîtes par année, pas plus. C'est très petit, très peu. Parce qu'en tout, la production de boîtes, c'est assez énorme en fait. Combien est-ce qu'il y a de produits qui existent sur le marché ? J'arrive pas à les compter. Je sais qu'au Portugal, rien qu'au Portugal, il existe 400 différentes marques. Parce qu'on peut aller dans 4 magasins ici différents, avoir 8 marques, et en fait, ça vient tout de la même usine avec différents prix. Je pense qu'il existe à travers le monde quelques milliers de producteurs, beaucoup en Europe du Sud, un peu sur les mers du Nord, également la Thaïlande, la Malaisie. Par exemple, les Seychelles sont spécialisées dans les boîtes de thon. D'accord. Et vous, vos boîtes proviennent essentiellement d'Europe du Sud ? J'ai principalement, on va dire dans l'ordre, Espagne, ensuite Portugal, France, Italie, Danemark, Suède, et bien entendu également la Suisse avec 2 conserveries qui sont chez Denis et puis Mamie Claire. D'accord, alors que je ne connaissais pas. Qui sont où en Suisse ? L'un à Arnay-sur-Orbe et puis l'autre Fribourg. D'accord, mais qui mettent en boîte quoi comme... Alors, je ne me rappelle jamais du nom. La Brème et la Rotangle, je crois, pour chez Mamie Claire. Et chez Denis, c'est de la truite. D'accord, excellent. Mais alors, je ne connaissais pas ça. Il faut que je commande ça la prochaine fois que je fais une... Vous avez bien fait de venir, Knut. Absolument, oui, j'ai appris quelque chose aussi. Oui, c'est toujours très très bien. Et alors justement, avec ces boîtes maintenant, est-ce qu'on est obligé d'en acheter beaucoup quand on commande sur Emboîte.ch ? Non, il n'y a aucun commande minimum. Moi, ma recommandation, alors ça, c'est pas le vendeur qui parle, parce que je suis quand même vendeur, c'est d'acheter au moins une bonne dizaine de boîtes pour quand on ouvre, on ait de quoi partager. Bien sûr. D'accord. Il faut penser. Donc on peut y aller, on peut se lâcher. On pense au partage. Le mot, il revient souvent, quand même. C'est très bien. Dans un marché où l'emballage est souvent critiqué, quelle est votre approche en termes d'écologie et durabilité par rapport à tout ça ? Alors, tout ce qui est là-dedans est recyclable. Le carton, on le recycle. Et puis l'emballage, la boîte, elle peut être en fer blanc ou en alu. Ça se recycle très bien. Ça se recycle aussi. Donc c'est très très bien. Vous restez avec nous. On va vous retrouver très très vite pour déguster peut-être autre chose. Grâce à vous, mon cher Elder. À tout de suite. Où tu veux, comme